Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Le FCMS reste au contact du Paris FC après cette victoire face à Amiens à l'extérieur 2-1. Une victoire difficile, une victoire où en première mi-temps on s'est demandé où est-ce que la magie depuis la venue d'Idrissa Gueye, des matchs à 3 buts, était partie avec la contre-performance face à Ajaccio. Et au final, les Messins se sont relevés en deuxième mi-temps. On en parle juste après. 14 tirs de part et d'autre, 6 cadrés de part et d'autre, c'est vous dire l'équivalence entre les équipes dans la dangerosité aujourd'hui. Amiens n'aurait pas démérité une victoire ou un nul. Amiens a même tenu ce nul jusqu'à la 88e minute. Mais voilà, les grands joueurs, ils sont importants tout le temps, ils sont importants même à la 88e. Enfin, les grands joueurs en tout cas en Ligue 2, les grands joueurs dans une équipe. Gauthier, il arrive à être au centre de cette surface de réparation, à recevoir cette balle de l'entrant Morgan Bokele et à inscrire ce deuxième but sur un Régis Güttner. Il va falloir le souligner, a fait une très grosse performance, 4 arrêts, mais il y en a un qui a fait une encore plus grosse performance, c'est Arnaud Baudard, et pourtant, voilà, c'était un peu obligatoire pour lui, après l'énorme boulette de fin de match qui coûte 3 points au Messin la semaine dernière. Et bah il est impeccable aujourd'hui, quasi impeccable, puisqu'il se prend un but, mais il fait 5 arrêts. 68% de possession également pour les Messins qui vraiment se sont relevés en deuxième mi-temps, ça a dû barder, mais avant de parler de cette deuxième mi-temps, et même si j'ai déjà un peu entamé voilà, par les émotions, cette première mi-temps, on s'est vraiment demandé ce qui se passait. 8 tirs pour les Amiénois, un 3-5-2 assez offensif, un Louis Mafuta peut-être avec un esprit revanchard, mais un Léoté surtout intenable sur le côté gauche, avec un Fofana au milieu qui... Et donc la paire qui a marqué le but, mais intenable. Fofana qui était vraiment très puissant au milieu de terrain, qui a bien tenu le milieu de terrain miennois. Léoté faisait des misères à Kouao au milieu, et au final, il y a un très beau mouvement qui s'initie à l'opposé du terrain. Voilà, pour vous dire comment il était intenable, Léoté, c'est qu'il était sur le côté de Mathieu Hudol. Au final, il y a une superbe combinaison avec Candil qui se fait, et il peut délivrer cette passe décisive pour Fofana qui trompe Baudard. C'était très beau. Franchement, le mouvement était très beau, le but est mérité, le but est beau. Mais voilà, 8 tirs pour les Amiénois, 2 cadrés pour les Messins aussi, qui tombent sur un très bon Régis Gürtner qui a bien tenu la baraque. Franchement, les arrêts sont impressionnants. On repart au vestiaire, la tête basse, on se demande ce qui va parce que le but intervient à la 45e plus 1. Franchement, on la voit plus cette équipe messine, on se demande ce qui se passe. Et au retour des vestiaires, il y a un peu plus de pressing. C'est pas très concret, voilà, les Amiénois continuent à attaquer, en même temps le 3-5-2 de leur composition le veut. Mais à la 70e, sortie de balle, entrée de surface, un rebond, et puis Stambouli la prend direct, voilà, reprise directement, il la prend avec classe un peu comme ce joueur se caractérise. La balle est déviée par un défenseur amiénois qui donc la dévie de Gürtner qui était encore dessus peut-être, qui était encore aussi, voilà, enfin, dessus on ne saura jamais, mais il était très très bien placé en tout cas au final quand la balle rentre dans les filets. Mais voilà, c'est des petits moments comme ça qui font qu'une saison peut basculer, qu'une saison peut reprendre de la vigueur, qu'une saison, quand on met 3 buts sur 3 buts sur 3 buts, qu'on fait une grosse erreur, un gros coup derrière la tête, et ben elle peut repartir. Benjamin Stambouli, toute son expérience, voilà. C'est des petits moments comme ça qui sont marquants dans une saison, et il est intervenu. Merci Benjamin. Et puis, donc à la 88e, ce but de Gauthier Hein qui met les Messins devant, qui les met à 47 points, 2 points derrière le Paris FC, 2 points derrière Lorient qui a un match en retard, 2 points devant Dunkerque, et ça c'est important parce que Dunkerque, attention, ils sont certes très bons, mais jouer tout à fond, ça va aussi peut-être les cramer. Donc là, ils sont sur 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs, ce qui est assez impressionnant. Ils jouent lundi contre Ajaccio, espérons qu'ils font le même upset que nous face à Ajaccio, puisque tout jouer, des fois, c'est pas forcément bon
Pour les organismes, on verra comment ils aborderont la rencontre face au Paris Saint-Germain avec l'équipe A ou pas. Mais ce face-à-face sera très bien, sera très important. On est rentré dans le sprint final, il reste moins de 10 matchs. Il en reste 9. Il y a un peloton de tête qui se détache. Dunkerque, Metz, Paris, Lorient. Dans tous les cas, c'est les 5 premières places qui sont qualificatives. Mais Dunkerque est à 45 points avec un match de retard et peut passer devant Metz s'il gagne face à Ajaccio. Metz avec 47 points, Paris avec 49 points et Lorient avec 49 points également. Prochain match, ce sera à la maison face à Annecy. Il va falloir aussi bien gagner et ne pas subir un revers comme on a vécu face à Ajaccio. Ciao les gars.